Catherine, la situation force d'ailleurs les commerçants à revoir leurs procédures. Oui, mais Guy, il y en a certains qui revoient carrément leurs heures d'ouverture, d'autres choisissent de fermer de manière préventive, temporaire ou encore permanente, et certains n'ont d'autre choix que de se mettre à l'abri des créanciers. J'ai rencontré plusieurs commerçants tout à l'heure au centre-ville de Rimouski qui, depuis le début de l'éclosion, observent une diminution flagrante de la clientèle. Actuellement, ils se préparent à un resserrement des mesures. Depuis dimanche, moi, je m'aperçois qu'on a moins d'achalandage. Les gens ont peur. Les employés, bien, il n'y en a pas à tonnes. On va peut-être faire comme certains commerces, fermer une couple de jours semaine. Si ça va plus loin, on va continuer ce qu'on faisait au départ. Faire des commandes, les gens vont nous appeler pour les commandes. S'il y a des livraisons, ça va se faire. On va avoir la porte aussi individuelle pour chaque client, comme on a toujours fonctionné un peu au début. Il y a certains restaurateurs et tenanciers de bar, mais Guy, qui ont choisi de fermer de manière préventive. Donc, il s'agit actuellement de la Petite Grenouille de Rimouski, le Catch et le Central Café, là, qui pourraient réouvrir d'ici jeudi dans l'attente de l'obtention des résultats de dépistage de leurs employés, puisque la plupart d'entre eux ont demandé à leurs employés de se faire tester de manière préventive pour protéger la clientèle et les membres du personnel. Et je me suis entretenue tout à l'heure également avec le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, qui dit qu'on doit s'attendre à d'autres fermetures éventuellement. Par contre, il voit la situation, là, les fermetures préventives d'un œil optimiste actuellement, et mentionne que bien ça pourrait permettre aux entreprises de se rendre jusqu'à la période des fêtes, là, qui est un moment crucial pour elles puisqu'elles enregistrent de très bons chiffres d'affaires. Actuellement, ils travaillent d'arrache-pied pour soutenir les entreprises. On l'écoute. On va travailler énormément sur notre campagne Ferment local qui a lieu à chaque année puis qui encourage et fait la promotion de l'achat local, qui est tant important parce qu'on a besoin de solidarité en ce moment. Et on ne le dira jamais assez, mais Guy, encourager local, c'est primordial, surtout en ce temps de pandémie. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine.